on est mardi et j'avais décidé donc de vous parler un petit peu du Un dîner presque parfait. Ce format là était parfait. J'ai pas envie de blâmer l'émission, j'ai pas envie d'être méchante avec l'émission parce que bon, eux j'imagine qu'ils fonctionnent toujours comme ça. Moi je vais pas arriver et j'ai pas envie de faire un drama autour de ça en fait. Mais en gros je vais juste raconter mon ressenti, ma façon de voir les choses et comment j'ai vécu l'émission. Comme ça, ça peut aussi vous aider en même temps à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière l'émission, donc c'est quand même intéressant. On va faire par ordre chronologique tout simplement. Du coup j'ai été contactée sur Facebook pour faire l'émission. J'avais accepté parce que c'était le thème goûter d'anniversaire. Je trouvais ça trop cool. J'aime bien tout ce qui est un peu créatif, tout ce qui est original. Et en gros je m'étais dit avec un goûter d'anniversaire c'est un moyen de m'exprimer de fou. Je vais pouvoir faire des sphères que je vais pouvoir casser. Vous voyez le truc, genre vraiment le show. Je trouve que de plus en plus avec Instagram, niveau nourriture on est sur du show. Et du coup je trouvais ça super de pouvoir le faire pour un dîner presque parfait. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait le casting et dans le casting j'ai eu le malheur de dire que j'étais d'origine italienne. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais c'est venu dans la conversation. Du coup le producteur m'a rappelé et m'a dit, enfin l'assistante m'a dit voilà le producteur a adoré ton passage. Donc ça me fait trop penser à l'histoire, je sais pas si vous avez vu de Secret Story où elle raconte du coup avec la petite licorne qu'au début tout est beau et qu'au fur et à mesure c'est la dégringolade. Mais c'est un peu le même principe, genre en gros ils m'ont dit voilà ils ont adoré ton profil, non mais vraiment c'est parfait, ils aimeraient bien que tu représentes l'Italie parce que vraiment ils t'ont adoré et tout. Ah oui et par contre l'Italie ben c'est dans 3 jours donc voilà si t'es prête pour faire l'émission ça sera dans 3 jours mais vraiment on va te faire passer le vendredi, c'est le jour qui est vraiment le mieux pour passer. Donc j'ai dit, j'ai pas donné ma réponse tout de suite, j'étais en mode ouais enfin j'ai pas envie de faire un repas sur l'Italie, surtout que on doit déjà préparer notre repas à l'avance. J'avais déjà tout préparé pour mon repas de goûter d'anniversaire donc j'étais un peu saoulée parce que je devais tout recommencer. Et surtout l'Italie franchement c'est pas un truc qui me fascine de ouf. Enfin j'adore l'Italie, y a pas à dire. Je voyais pas trop de challenge là-dedans parce que bon c'est vu et revu pour moi l'Italie. Non c'était une semaine du monde donc j'étais obligée de faire vraiment des trucs italiens. Et surtout que en plus de ça je suis d'origine italienne, je suis pas italienne pleinement donc j'avais pas trop envie. Je me dis mais si ça passe et tout, ne t'inquiète pas, tu sais parler, tu sais dire quelques mots. Non, enfin je sais dire quelques mots mais ça fait grave longtemps, déjà je suis grave mal à l'aise par rapport à ça. Parce que du coup déjà ma famille ils sont piémontais, mon grand-père parlait piémontais pas italien. Depuis qu'il est décédé j'y vais plus en Italie et je ne parle plus alors que je savais le parler. Mais je sais pas, ça m'a fait un petit peu un blocage et tout. Donc bon, je me suis dit c'est un signe, je vais rendre justice à mes racines italiennes. Mais ça m'enchantait pas plus que ça. Je disais en gros que si jamais je le faisais pas, je le faisais pas. Je me suis dit bon, je le fais, je tente, au pire c'est une expérience. Quand on est sur le moment on n'a pas trop conscience que du coup ça va partir à la télé. Un truc incroyable, je vais en soirée, dans une soirée, vous savez les soirées parisiennes, soirée de soirée. Et je me retrouve chez une fille, et cette fille allait faire un dîner presque parfait. Genre c'est improbable. Et en gros cette fille elle me dit ben voilà moi je fais un dîner presque parfait. Et à cette époque je ne savais pas encore que j'avais changé pour ils me l'ont dit quand même assez tard. Je ne savais pas encore que j'avais changé pour le tour du monde. À l'époque je pensais encore que je faisais le goûter d'anniversaire. Du coup j'ai dit oh, vas-y. Et en fait cette fille faisait le tour du monde. Donc elle m'a dit ben moi je vais faire ça, je vais faire des margaritas, je vais faire des faritas, je vais faire du guacamole, je vais faire plein de trucs et tout. Et moi j'étais là en mode ah trop bien. Et alors qu'est-ce que tu vas faire comme activité et tout, je crois de le faire et tout. Quand ils m'ont dit que j'allais faire le tour du monde j'ai réalisé que j'allais le faire avec elle. Donc j'ai rappelé en disant mais en fait je connais une fille déjà dans l'émission donc je peux pas le faire. Je vais le goûter. Ah non ça passe pas de problème, vous allez faire semblant que vous connaissez pas et puis voilà on fera passer en premier comme ça après ça fera comme si vous connaissez. Dès que tu as une cuisine qui n'est pas fermée ou un appartement trop petit ou voire les deux, ce qui était mon cas, ils m'ont pris un appartement Airbnb, sauf que je ne savais pas du tout où c'était, je ne savais pas quand est-ce que je pouvais y aller et tout, c'était vraiment très flou. En fait au bout d'un moment, à partir du moment où tu acceptes, ils sont très flous avec toi, t'es pris en charge par plein de personnes différentes. Donc t'es tout le temps baladé de droite à gauche et puis personne te dit vraiment les choses. Et puis genre c'est hyper, ça s'enchaîne hyper vite. Et c'est ça un peu que j'ai mal vécu parce que j'ai l'impression que
tu deviens un petit peu un pantin. Et genre il y a personne qui se soucie un peu de tes états d'âme. Tous ceux qui l'ont fait, hein, tout le monde était un peu stressé. Ils sont vachement, voilà, ils te mettent à bout. Et du coup je peux comprendre avec du recul les réactions des autres quand je les vois à la télé. Je crois que j'avais un mariage le week-end, donc je n'avais aucun moment en fait, c'est un truc de fou, pour faire mes courses. Donc en fait j'avais rien pour préparer, j'avais même pas de vaisselle, j'avais même pas de déco, j'avais rien et je n'avais pas le temps pour y aller. Je travaillais tous les jours de 9h à 18h et que je ne pouvais pas parce que je travaillais de 9h à 18h, mais en fait après le week-end où je ne pouvais pas parce que du coup j'avais un mariage, paf, j'ai enchaîné avec la semaine. C'est-à-dire que j'avais zéro temps à partir du moment où j'ai acté en mode je le fais et le temps où j'ai tourné pour aller faire les courses. Ah oui, j'avais vraiment zéro temps. Les tournages ils commençaient vers 18h justement. Donc 18h jusqu'à 1h, 2h du matin. J'étais la seule à travailler dans le lot et j'étais la seule à avoir été prévenue aussi tardivement. J'étais saoulée, surtout que j'avais envie de faire les choses bien, j'avais envie de bien le faire. Et en fait je me disais que c'était techniquement pas possible. Donc je m'étais dit, au pire je prends un traiteur, je fais le truc, genre au moins je fais le buzz et tout. Au moins ça me sert, que ça me serve à quelque chose cette émission. Mais bon, voilà, je coupe pour ce soir et je vous dis à demain pour la suite. À demain les bébés.